Bonsoir, bienvenue sur le plateau du magazine cdg.com. Je vous rappelle que c'est un rendez-vous hebdomadaire entre vous, nous et un invité pour faire le point sur votre semaine. Voilà, tout de suite, je vous propose de suivre l'édito. Ce soir, nous vous proposerons quelques brèves dans lesquelles vous découvrirez les différentes activités de votre semaine. Notre invité, ce sera le lieutenant de vaisseau Bernaud. Il nous éclairera sur sa fonction à bord et sur le fonctionnement des brins et des catapultes. Nous vous proposerons ensuite un micro-trottoir pour savoir si le Charles de Gaulle n'a plus de secret pour vous. Cette émission, donc décidément culturelle, vous invitera ensuite à aller en salle de lecture. Et la minute.com recevra le maître principal Monge pour faire place à la future troupe de théâtre du PACDG. Voilà, cette émission se terminera enfin par un instantané musical au son de la trompe de chasse. Je dirais belle sonnerie pour traquer le Ben Laden. Voilà, je vous laisse avec notre seconde rubrique, les brèves. Adieu Télé CDG et bienvenue à la petite dernière Canal Charlie. Nouvel habillage, nouveau jingle. CDG.com souhaite bon vent à son nouveau diffuseur. Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal Charlie. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Bonsoir Gérard. Et s'il fallait encore le prouver, Canal Charlie nous montre que l'on peut rire de tout. Il se frappe la bedaine, mais il se cache où? Tous ses amis le couvrent, mais il se cache où? Il faudrait qu'on le trouve, mais il se cache où? Quel mouvement artistique naquit avec le tableau Les Demoiselles d'Avignon? C'était l'une des questions à laquelle vous deviez répondre si vous avez assisté au Trivial de vendredi soir. Trivial poursuite auquel vous fûtes, comme d'habitude, nombreux à participer. Rendez-vous désormais hebdomadaire de nos samedis après-midi, nous avons procédé à un ram avec la Somme. Ainsi, grâce à l'affairement de tout le personnel concerné, 200 palettes ont été transbordées de la Somme au sud du Charles de Gaulle. « 200 palettes en 6 heures, nouveau record, bravo à tous. Une nouvelle activité sportive a vu le jour durant notre No Fly Day. Espérons que cela se reproduise car je n'ai pas eu le temps de m'y essayer. Bonsoir, merci de nous accompagner pour ce nouveau magazine cdg.com. L'invité de notre semaine pour le portrait est le lieutenant de vaisseau Bernaud qui occupe les fonctions d'IA2 au sein du service installation aviation. Donc bonsoir capitaine. Bonsoir, merci de m'accueillir sur votre plateau. Ça me fait plaisir, je vous rassure. Donc voilà, au-delà de votre titre d'IA2, est-ce que vous pouvez exposer rapidement quelles sont vos fonctions à bord s'il vous plaît? Eh bien, je suis chef de secteur pour les deux catapultes, catapulte avant et latérale. Je suis également capitaine de compagnie pour le personnel de ces secteurs. Et je suis l'adjoint principal du capitaine de frégate Jolas, chef du service IA et son remplaçant désigné. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez me présenter succinctement votre cursus au sein de la marine, s'il vous plaît? Eh bien, je suis rentré à l'école de Mestrances en 82. Après cela, j'ai fait différentes affectations sur les Foch et Clémenceau en tant qu'officier marinier aux installations aviation.
Et puis en 1994, j'ai passé le concours de EMF OSM et je suis devenu officier. Après ça, j'ai refait à nouveau les porte-avions et je suis ici aujourd'hui. Très bien, donc une culture du porte-avions assez élargie. Oui, plus d'une dizaine d'années au sein des IA. D'accord, très bien. Donc, ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les catapultes. Pas mal de personnes à bord se posent la question de savoir comment elles fonctionnent également. Donc, on va essayer, sans trop rentrer dans la technique, de définir un peu leur mode de fonctionnement, leurs différentes caractéristiques. Alors, succinctement, le principe de fonctionnement de la catapulte. Le principe, il est relativement simple, je dirais. On a un réservoir de vapeur qui est rempli de vapeur par la chaufferie à 30 bars. Ce réservoir est relié à 2 lignes de cylindres qui se trouvent sous le pont d'envol, qui font 75 mètres de long. Et grossièrement, on peut comparer ces cylindres à des sarbacane géantes dans lesquelles se trouvent des pistons. On relie ces pistons à l'avion qu'on veut catapulter et lorsque tout est paré, eh bien, on injecte une certaine quantité de vapeur derrière ces pistons et la détente de la vapeur va pousser les pistons et propulser l'avion à une certaine vitesse. D'accord, très bien. Les vitesses en sortie de catapulte peuvent être de l'ordre de... C'est très variable, ça va dépendre en fait de la masse de l'avion, de la vitesse du vent sur le pont, de la configuration de l'avion donc, et ça s'étale à peu près de 65 nœuds minimum pour un Hawkeye jusqu'à un maximum de 170 nœuds pour un Rafale. 170 nœuds, donc de l'ordre de... Un Rafale justement, de l'ordre de 300 km/h en sortie de catapulte. Tout à fait, oui. D'accord, très bien. Les différences essentielles hormis la longueur, comme vous avez pu l'annoncer, donc 75 mètres sur le porte-avions Charles de Gaulle, il faisait 50 mètres si mes souvenirs sont bons sur les Foch et Clémenceau. Donc les différences entre nos anciens porte-avions et celui-ci en matière de catapulte? C'est, je dirais principalement une question de puissance. On a maintenant on a augmenté le diamètre des cylindres, ce qui nous donne beaucoup plus de puissance. Autrefois, on était relativement limité, notamment pour le catapultage du Rafale, qu'on avait catapulté en une masse d'environ 15 tonnes. On était pratiquement en maximum de puissance. Maintenant, on peut catapulter des Hawkeye jusqu'à 25 tonnes, des Rafales de 18 tonnes, jusqu'à 170 nœuds, comme je le disais. On a vraiment de la réserve, de la marge de puissance. D'accord, donc essentiellement la puissance accrue. Tout à fait. Très bien. Une question que pas mal de personnes se posent également, c'est on entend tous ce claquement formidable quand arrive le chariot en bout de course. Ça doit être amorti d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le système qui permet d'amortir le chariot en bout de course? Oui, en fait, donc, je parlais tout à l'heure des pistons. À l'avant de ces pistons, on a ce qu'on appelle des béliers, qui sont des axes en fait. Et ces axes, arrivés à la fin de la course de la catapulte, ils vont rentrer dans un cylindre qui est maintenu plein d'eau. Et c'est le freinage, l'entrée de ce bélier dans de l'eau qui va freiner totalement notre ensemble mobile, qui représente une masse de un petit peu plus de 3 tonnes et qui est freiné sur moins de 2 mètres sans avoir contact métal sur métal. Et donc sans avoir jamais destruction d'aucune pièce mécanique. D'accord, très bien. Donc le chariot lui-même arrive aussi à 170 nœuds en bout de course. Tout à fait. Donc 170 nœuds, donc 300 km/h pour simplifier, qui sont freinés sur 2 mètres, donc une masse de 3 tonnes. Impressionnant. D'une manière générale, on se demande ici également, puisqu'on sait qu'on ne catapulte pas avec la même puissance, je suppose, les Rafales, les Hawkeye et les super étendards. Comment est-ce que vous réglez la puissance des catapultes? Je suppose que ce n'est pas bêtement une molette qu'on tourne. C'est presque ça, ça se fait de manière très simple. On va en fait faire varier la quantité de vapeur qu'on injecte derrière les pistons. Donc on sait, après les essais de tir de maquette qui ont été faits à Brest, on sait que pour catapulter un avion à une certaine masse et pour avoir une certaine vitesse, eh bien, il faut ouvrir plus ou moins les vannes de lancement. Et donc on fait varier cette ouverture des vannes de lancement, ce qui nous permet d'être sûr de réaliser la vitesse de sortie qui a été demandée par Avia. D'accord, très bien. En matière de maintenance, je pense savoir qu'on est limité à un certain nombre de coûts avant de faire une grosse visite ou vérifier tout le système de fonctionnement. On peut tirer combien de coups de catapulte
avant d'avoir à faire de grosses maintenances. Je dirais qu'à l'heure actuelle, autour de à peu près tous les 1500 catapultages, on va certainement changer les pistons. Donc là, ça devient une grosse manœuvre parce que ça nécessite pratiquement une semaine d'intervention. Mais sorti de là, on n'a pas d'intervention intermédiaire qui nécessite des journées d'indisponibilité. Très bien. On voit beaucoup de monde sur le pont qui aborde la même tenue que vous. Donc ce sont des servants de catapulte, le terme exact, Oui. je pense. D'une manière générale, ça représente combien de personnes pour toute la mise en œuvre d'une catapulte, entre ce qui se passe sous le pont, sur le pont, dans les cabines de catapulte? En fait, nous sommes, je dirais, 10 personnes pour armer une catapulte entièrement et être capable de catapulter des avions. D'accord, très bien. Donc les différents types d'avions, on les a exposés. Donc on a catapulté lors de Trident, si mes souvenirs sont bons, un Hawkeye américain. Est-ce qu'il serait possible d'envisager de recevoir un chasseur de type américain, et le système est-il prévu afin de pouvoir catapulter un chasseur américain? Tout à fait. À l'heure actuelle, on est capable de catapulter les super étendards, les Rafales, les Hawkeye. On a les bulletins qui nous permettent de catapulter des C2, la version du Hawkeye sans le radar, mais en version transport personnel. Et on peut également catapulter des F-18. D'accord, très bien. Bien, écoutez, à moins que vous souhaitiez insister sur un point que je n'ai pas évoqué. Non, je pense qu'on a fait le tour des catapultes. D'accord, très bien. Bien, écoutez, capitaine, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'espère que cette petite interview aura éclairé bon nombre de personnes sur le principe de fonctionnement des catapultes. Donc, je remercie le service SIA pour la collaboration qu'il a apportée à cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonsoir. Petit test pour continuer. Le micro-trottoir de cette semaine est consacré au porte-avions. Alors, êtes-vous incollable sur votre cher navire? Eh bien, c'est ce que nous allons tout de suite voir ensemble. Joker. 186 mètres sur 53, je crois. Ouais. Longueur, je crois que c'est un peu plus de 200 mètres. Suffisamment grand. Largeur, dans les 70 mètres au plus large et 265 mètres en longueur. Ouais. 2 mètres sur 3 264 mètres sur 63. La dimension du banc d'aval, 240 mètres. Et la largeur, ça doit être dans les 45. Je pense que ça c'est pour toi. Ça c'est pour les MTLO. 232 mètres 50. Alors en largeur. 60 mètres. 260 mètres. Oui, par 60. Ouais, 40 000. Oui. 40 000 tonnes. 42 000 tonnes. 40 000 tonnes. 33 000 tonnes. 40 000 tonnes. 40 000 tonnes. 50 000 tonnes, je ne sais pas. Très lourd. 40 000 tonnes. « 1800, 64, moi je dirais. À peu près 1900. 1845. 700 OM. Les officiers, il y en a une chier. au moins 500 officiers et le reste de quartier-maître et matelot. 1500, entre 1500 et 1600. 1800. Avec moi, 2000 personnes. 2000. 180 et quelques filles, ça je les ai comptées. Pour le reste, beaucoup d'OMS et 800 OM, 290 OMS je crois, et le reste en officiel. 2005. Officiers, je crois qu'il y a 200 officiers peut-être. Les OM c'est 800. Les OMS, je sais pas, 400, 500. Vitesse 1860, on va dire 400 officiers, 300 OMS, 600 OM et le reste en équipage. On est 1997,4.
Nous sommes 1927. « 400, je dirais, non? 300? 400? 300. Ah, il nous l'avait dit, le commandant. 230. À peu près 250 km/h. Un peu plus de 200 km/h. 1,2 G. 140 nœuds en moyenne. 140 nœuds. 200 km/h. C'est un peu plus de 200 km/h. 126 nautiques. 108 à 112 nœuds à peu près. Ça dépend des avions. Il faut compter 130 nœuds. Putain, je l'ai au NFS. J'ai pas eu un bon NFS après. 160 km/h. CDG.com cette semaine fait place à la culture. Alors il existe d'abord un lieu qui, même s'il permet d'autres activités comme le chant, les réunions ou la messe, eh bien, est avant tout un espace dédié à tous les lecteurs du porte-avions. Alors je vous propose d'aller le visiter. Images. Lieu de détente, la salle de lecture se situe en Mike 0411. Elle est tenue par des bénévoles de différents services. Ces bénévoles, 7 personnes au total, assurent, en fonction de leur disponibilité, l'ouverture de la salle selon des horaires définis par le COMAEC. Fort de ses 1625 romans et 2374 bandes dessinées, la bibliothèque du bord vous propose un large éventail de choix dans lequel anciens et nouveaux ouvrages se côtoient. Durant les heures d'ouverture, vous pourrez lire sur place les revues du magazine Géo, les livres sur la marine et l'aviation embarquée. De plus, pour étancher votre soif de lecture, vous pourrez emprunter jusqu'à 4 bandes dessinées pendant 3 jours et dans le même temps jusqu'à 2 romans pendant 3 semaines. En dehors des heures de repos, il vous est possible de travailler des cours ou des conférences dans la salle. Le planning est géré par le chef du service distraction, l'enseigne de vaisseau des gens. Pour tout renseignement complémentaire concernant le fonctionnement de la bibliothèque, vous pourrez joindre l'assistante foyer au 3506 ou la salle de lecture, lorsqu'elle est ouverte bien sûr, au 3531. Dès qu'un projet essaie de voir le jour à bord, eh bien CDG.com lui donne la parole. Alors aujourd'hui, la Minute.com accueille le maître principal Monge et la future troupe de théâtre du porte-avions Charles de Gaulle. Et maintenant, place au théâtre. La rubrique Minute.com de ce soir eh bien, reçoit le maître principal Monge pour parler d'un nouveau projet
Il s'agit de la création de la première troupe de théâtre du porte-avions Charles de Gaulle. Alors Gérard, bonsoir et bienvenue sur le plateau du magazine cdg.com. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Alors pourquoi une troupe de théâtre à bord du porte-avions? Bon, la réponse toute faite serait pourquoi pas. Bien évidemment. Non, en fait, c'est parce que nous trouvons à bord une palette de talents assez phénoménale et le spectacle du Réveillon du jour de l'an nous en a donné un échantillon très prometteur. Et lorsque je dis échantillon, ce n'est pas péjoratif, c'est parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a des groupes de musique, des chanteurs, des danseurs et le théâtre faisant partie intégrante de notre culture. Je pense qu'on peut essayer de monter une troupe de façon à ce que tous les gens faisant partie de cette troupe puissent s'exprimer dans un rôle de composition. Alors est-ce que vous avez une idée sur la pièce ou sur l'œuvre, enfin la première œuvre que vous allez monter? Alors je pense que dans un premier temps, nous monterons une série de petites scénettes tirées des grandes pièces de théâtre. Un exemple parmi tant d'autres, la célèbre tirade d'aînés de Cyrano de Bergerac. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire, mon Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Tenez, agressif. Si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, un cap? C'est une péninsule. Alors, pourquoi ce choix de petites scénettes en fait? Ben, donc, d'une part, pour donner le choix à tous les acteurs en fonction de leur goût et de leur désir, de pouvoir avoir le rôle qui correspond à leur personnalité. Et parce que le choix est extrêmement large au niveau théâtre, cinématographique, car quand j'ai parlé de scénettes, c'est aussi, on peut tirer des extraits de films, comme par exemple la célèbre partie de cartes de la trilogie de Marcel Pagnol, qui, à toi il te fend le cœur, à toi il te fait rire, à moi il me fend le cœur, à toi il te fait rire. Et donc, et puis parce que les scénettes, ça permettra de pallier surtout aux contraintes opérationnelles du bâtiment et aux contraintes de quart surtout, parce que pour répéter une pièce dans son intégralité, il faut pouvoir réunir toute la troupe. C'est ça, oui. Et donc ça sera très difficile. Et d'autre part, au fur et à mesure que les répétitions d'une pièce dite pièce de théâtre telle qu'on l'a définie, peut durer plusieurs heures une fois qu'on arrive vers la fin du montage de la pièce. Donc il faut tenir le choc. En fait, au début, tu as dit dans un premier temps. Oui, j'ai dit dans un premier temps parce que justement, parallèlement, selon les convictions de chacun et les talents de chacun, on pourra commencer à monter effectivement une pièce de théâtre. Parce que bon, la finalité du travail effectué, c'est de se produire sur scène. Bien évidemment. Donc, matériellement, on est des amateurs et on n'a pas le temps matériel de monter une pièce dans son intégralité. Et donc, bon, ce serait quand même assez sympa que les gens puissent se produire avant la fin de la mission pour donner, redonner au public le travail qu'ils ont effectué. Mais parallèlement, ça ne nous empêche pas de choisir et de commencer à monter une pièce classique, style Molière, ou un vaudeville, style Corteline, La Biche ou Feydeau. Alors, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que derrière, il y aura certainement aussi des techniciens, des costumiers, voilà. entre Donc, guillemets. c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce système de scénettes. C'est parce qu'au niveau logistique, pour le moment, on n'a absolument rien. On démarre vraiment dans le flou artistique, dans le sens où on n'a pas de local pour répéter. On n'a pas de décor, on n'a pas de théâtre, enfin de costume, on n'a pas de scène. Et donc là, je fais un appel d'ailleurs à toutes les petites mains qui sont à bord et qui pourraient nous donner un coup de main à la création des costumes. Le sentier, par exemple. Voilà, par exemple. D'accord. Eh bien, écoute, Gérard, je te remercie, ou plutôt dois-je remercier Papy Mougeot, attendez, alors César ou Cyrano de Bergerac. Voilà. Ben, pourquoi pas Cyrano de Bergerac, mais il faudra que je me laisse pousser le nez quand même. Quand même. En tout cas, je vous dis merde pour réussir dans votre projet et espère bientôt vous voir sur la première scène, je dirais, du porte-avions Charles de Gaulle. Il n'y a pas de problème.
On vous donne rendez-vous. Alors merde encore une fois. Merci. Ah non, il ne faut pas dire merci. Comme à son habitude, l'équipe du magazine prospecte parmi vous pour dénicher et présenter en fait les meilleurs talents musicaux du bord. Alors cette semaine, nous pensions que pour aller à la chasse aux terroristes, eh bien il n'y avait rien de mieux que d'être guidé par un sonneur. Pour une fois, il ne s'agit pas d'un breton. Place donc au second maître Chardini et à sa trompe de chasse. C'en est fini pour ce magazine dédié aux IA. Alors avant de vous quitter, eh bien, je souhaite vous rappeler que CDG.com est votre magazine et que l'équipe de bénévoles qui s'en occupe est preneuse de toute image qui permettrait d'en améliorer, je dirais, son contenu. Voilà, donc pour nous contacter, il suffit de faire le 3506, demander le COSOC ou le 2651. La régie fera suivre vos images et vos idées. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, vous donner rendez-vous pour un nouveau mag la semaine prochaine. Et toute l'équipe du magazine CDG.com vous dit à bientôt. Remember we played together.